Pourquoi choisir de devenir l'un des porte-parole pour la coalition? Parce qu'il me semble que dans la conjoncture actuelle, ce que propose la coalition est une réponse, je trouve, enthousiasmante et adéquate aux aspirations de ce peuple-là. Je trouve que ce à travers quoi on vient de passer les mois qui nous ont précédés, cette espèce de printemps québécois-là, a révélé, je crois, des désirs de voir ou d'appréhender le monde ou notre réalité à nous, politiques, différemment. Je trouve que les partis politiques actuels, particulièrement les vieux partis, peuvent pas répondre à ces aspirations-là. Pour moi, ça se peut pas dans la conjoncture actuelle. J'ai l'impression que on est condamné à cette espèce d'alternance-là entre deux vieux partis qui, pour moi, ils peuvent pas être à l'écoute réelle des besoins exprimés par cette population-là. Je trouve qu'on a tout, nous autres, ce qu'il faut comme peuple pour se réapproprier l'espace politique, puis réfléchir ensemble au monde dans lequel on veut vivre. C'est quoi notre carré de sable? C'est à l'intérieur de quoi qu'on veut vivre ensemble? Puis il y a plein de peuples dans le monde qui l'ont fait, puis je trouve que ce qui se passe en ce moment est un bon baromètre, un bon indicateur qu'on serait, selon moi, et selon ceux qui participent et qui ont accepté de marcher avec la Coalition pour la Constituante, qu'on est prêt, qu'on serait capable de faire ça ensemble. Fait que puis moi, j'ai envie de... On peut taxer ça d'une douce et d'une folle utopie, mais moi, j'ai envie de... J'ai pas peur du mot « rêver », moi. Ça me fait pas peur. Je trouve pas que je trouve que c'est un mot qui devrait pouvoir se juxtaposer à la politique, le mot « rêver ». Puis j'ai envie de rêver ce monde-là autrement. Puis je trouve que le véhicule le plus probant pour que ce rêve-là d'un vivre ensemble différent s'incarne, c'est la Coalition pour la Constituante. Donc, à vous entendre parler, ça n'a vraiment pas été long pour vous convaitre C'est-à-dire que le projet m'enthousiasme depuis le début. Ce qui a été le travail qu'a effectué Roméo Bouchard, c'est de me convaincre de prendre la parole publiquement parce qu'il y a toujours une crainte particulièrement les artistes, des fois, quand on prend la parole publiquement, on se fait dire mais tais-toi, on veut... à la fois, il y a des gens qui accueillent ça avec enthousiasme et d'autres gens que ça hérite profondément. Mais en même temps, je prends pas la parole comme un artiste, c'est-à-dire que je prends la parole comme un citoyen, puis ça donne que ce citoyen-là, c'est un artiste qui a une espèce de visibilité. Puis tant mieux si cette visibilité-là peut servir à la Coalition pour la Constituante pour que les gens sachent que cette option-là existe. Jusqu'à maintenant, la réaction est bonne? Ben oui, je suis assez étonné, moi. Je suis content de voir, d'une part, qu'il y a eu un accueil qui n'était pas au niveau de la raillerie, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'est tombé sa tomate jusqu'à présent. Puis, au contraire, il y a des gens, moi, il y a plein de gens maintenant qui m'écrivent pour me dire « C'est quoi ça, la Coalition pour la Constituante? C'est quoi ça? C'est quoi ça? » Fait que tout à coup, j'ai l'impression qu'on est en train de percer une espèce de mur qui fait que d'un parti qui était pratiquement pas connu de la population, tout à coup, on devient un parti qui existe et qui offre cette voie-là. Fait que jusqu'à présent, moi, j'ai l'impression que tout ça augure bien, en fait. Et pourquoi ne pas être candidat, du moins pour l'instant? Parce que ça a trop d'incidence pour moi dans le métier que je pratique présentement. C'est-à-dire que ça voudrait dire d'abandonner tout ce que je fais pour faire ça. Et pour l'instant, ça se peut pas. J'ai plein d'autres choses à faire, puis j'ai plein de pièces à écrire, puis j'ai encore envie de pratiquer le métier que je pratique, mais j'ai aussi envie d'être un citoyen engagé. Mais ce que ça demande comme engagement, comme candidat, je peux pas donner ça présentement. Alors j'ai essayé de trouver avec Roméo et M. Fafard un espace qui à la fois puisse ménager la pratique de mon métier, mais en même temps les accompagner puis manifester mon réel soutien et mon réel appui à ce projet-là. Est-ce que ce n'est que partie remise? Je crois que oui. Moi, je dis pas non. Je dis pas non. Je pourrais pas être candidat dans un parti qui est un parti traditionnel. Je trouve que des fois, l'adhérence à un parti nous muselle inéluctablement. On finit par être muselé. J'ai l'impression que des fois, on est plus libre comme citoyen, mais de la façon dont la Constituante, la Coalition pour la Constituante est organisée, alors c'est un parti qui n'en est pas un. C'est un parti qui prendrait le pouvoir pour une période de temps bien limitée, pour ensuite revenir à la population. Fait que j'ai l'impression que d'être candidat pour un parti comme celui-là, pour moi, ça serait possible. Peut-être aux prochaines élections.